World présenté par Léon Guernon. Alors bonjour, comme l'a très bien dit Noan, je vais parler de Green Day et commençons par l'expliquer un peu en détail vite fait ce que c'était Green Day. En fait, Green Day, c'est un groupe punk rock américain et il est originaire de Berkeley en Californie, formé en 1987 sous le nom de Sweet Children avant de prendre son nom définitif en 1989. Le groupe est composé à l'origine du chanteur, guitariste et leader du groupe Billy Joe Armstrong et du bassiste Mike Dirnt. J'arrive pas jamais à dire son nom. Dirnt, à mon avis. Dirnt, qui rejoint en 1988 par le batteur Joe Kiffmeyer, remplacé à partir de 1992 en raison d'une trop faible implication de sa part dans le groupe par très cool. À ses débuts, le groupe faisait partie de la scène punk locale de la ville de Berkeley. Leurs deux premiers albums sortis sur le label indépendant Lookout leur permirent de se bâtir une bonne base de fans, mais ils s'en mettront certains à dos lorsqu'ils signèrent avec le label majeur Reprise Records en 1993. Ils publient en 1994 l'album Dookie, qui connaîtra un immense succès avec, à ce jour, 20 millions de copies vendues aux États-Unis et 25 millions à l'échelle mondiale. Le groupe, reconnu avec les groupes californiens de Offspring et Rancid comme étant responsable du retour du punk rock sur la scène populaire aux États-Unis. Les albums qui suivent, l'Insomniac, Nemrod et Warning, publiés entre 1995 et 2000, n'obtiennent pas le succès de masse de Dookie, mais se vendront à près de 17 millions d'exemplaires cumulés. En 2004, le groupe publie l'album American Idiot, une opéra punk qui obtient un énorme succès populaire avec de nouveau 23 millions d'albums vendus, dont 9 millions rien qu'aux États-Unis, popularisant le groupe auprès d'une nouvelle génération. Suite en mai 2009, l'album 21 Country Breakdown, un nouvel opéra rock décrit par les membres du groupe comme encore plus substitut que American Idiot, lui aussi obtient un grand succès grâce à des singles comme 21 Guns, mais n'égalera pas son prédécesseur avec des ventes estimées à 5 millions d'exemplaires pour cet opus. En 2012, le groupe sort un projet de triple album baptisé Uno, Dos et Tres, qui sera un demi-échec avec seulement 2 millions d'exemplaires vendus, tout album confondu. Le deuxième album du groupe, Révolution Radio, rencontrera plus de succès que la trilogie précédente. Celui-ci, il sortira en octobre 2016 et se vendra à 2 millions d'exemplaires dans le monde.
octobre 2000. Non, le 13e album Father of Wall, Motherfucker, sortira en février 2020, mais connaîtra un succès moindre que ce prédécesseur. Le 14e album Savior sort le 19 janvier 2024. Parmi les chansons les plus connues du groupe, on compte entre autres Long Way, Basket Cows, When I Come Around, Good Red Dance, Time of Your Life, Brain Stay, Minority, Warning, American Idiot, Boulevard of Broken Dreams, Holiday, Wake Me Up When September Ends, Know Your Enemy, 21 Guns, 20th Century Breakdown et Still Breathing. À ce jour, Green Day aura vendu plus de 85 millions d'albums à travers le monde, dont plus de 33 millions d'albums aux États-Unis, et récoltant de nombreux prix, donc 4 Grammy Awards, meilleur album alternatif pour Dookie, meilleur album rock pour American Idiot, enregistré de l'année pour Boulevard of Broken Dreams et meilleur album rock pour 21 Century Breakdown. En 1989, ils enregistrent leur premier EP et décident avant sa sortie de laisser le nom de Sweet Children pour adopter celui de Green Day, traduit littéralement par Journée verte, qui met à l'honneur le goût prononcé des membres du groupe pour la marijuana, dont ils faisaient alors une consommation régulière. You Could sort le premier album de Green Day en 39 août. Au début de l'année 1990, le groupe enregistre 2 autres EP, dont le courant de l'année Slappy et Sweet Children. L'année suivante, You Could sort 1,039 août en août. Slappy une compilation de l'album 39 Smooth et les EP Millhouse et Slappy. À la fin de 1990, Al Sobrand quitte la région de la East Bay pour aller à l'université de le batteur de You Could, Très Cool, le remplaça temporairement, mais lorsqu'il devint évident que le Sobrand ne prévoyait pas de consacrer à plein temps au groupe, Trey devint le batteur permanent de Green Day. Le groupe tourna pour la plus grande partie de 1992 et 1993 et joua un peu en Europe. Le deuxième album du groupe, Kerplunk, sorti en 1992, se vendit à environ 50 000 exemplaires aux États-Unis. On va faire une petite courte pause musicale et on va écouter Basket Cows de l'album Dookie. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up.
Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold on. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just Le succès underground de Kerplunk amène les labels majeurs à s'intéresser au groupe. Green Day signe avec Reprise en avril 1993 et quitte Lookout. En bons termes, cette signature avec un label majeur amène certains fans de punk à considérer Green Day comme des vendus. Après la signature, sur Reprise, le groupe s'attaque à l'enregistrement de leur troisième album, Dookie, avec le producteur Rob Cavallo. Dookie est enregistré en 3 semaines et sort en février 1994. L'album traite le sujet comme l'anxiété, basket cars, l'ennui, long wave, l'amour et la jalousie, Pulling T-Shop, ou encore le passé du groupe Welcome to Paradise. Il devient un groupe succès commercial aidé par les diffusions en boucle sur MTV, les vidéos des chansons Long Wave, Basket Cars et When I Come Around, qui sous tous les classés premiers des Modern Rock Tracks du Billboard américain. Dookie atteint la deuxième place et participe avec les albums Smash de Offspring, Punk in Drukies de Nofts, tout sorti en 1994, et en États-Unis. Le succès And Out Come the Wolves de One Seed, sorti en 1995 à la relance du punk rock aux États-Unis. Le succès de Dookie propulse ses ventes de Kerplunk, qui est certifié disque de platine, 50 000 d'exemplaires vendus aux États-Unis. Et le reste de leur histoire, je l'ai raconté au tout début des émissions. Et on va finir cette chronique avec American Idiot de Basket Case. Non, de Green Days. Under the new media. And can you hear the sound of hysteria? The subliminal mindfuck America.
Welcome to Idiot America. Welcome to a new conversation all across the alien nation. Everything is meant to be.